m'appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Le monstre sacré de la chanson française, Jean-Philippe Smet n'est pas vraiment né dans la rue, mais il fut un enfant de la balle. J'ai toujours vécu dans les coulisses, moi, artistiques, disons. Donc, si vous voulez, moi, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, moi, je ne me voyais pas faire un autre métier, en tout cas, qu'un métier artistique. Tu n'aimes pas les boîtes de nuit et les cocktails t'ennuient. J'ai commencé à chanter du rock quand Presley a sorti ses premiers disques en France. L'adolescent qui découvre le rock américain devient d'abord Johnny pour ses copains du Golfe Drouot, puis Johnny Hallyday pour prendre des bides dans des petites salles de spectacle. Je suis mordu pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Même si sur ces images rares de 1958, le phénomène va électriser les enfants du baby-boom, impatients de s'affirmer et de se reconnaître. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Oui, laisse les filles, tu as bien. Pour sa première télévision, il arbore encore un pantalon de cuir afin d'incarner l'esprit rebelle du rock, mais il va vite le troquer contre un smoking plus convenable. Je veux lancer au ciel comme un défi le cri de mes 20 ans. Et en porte-parole d'une nouvelle génération de Français, il adoucit son répertoire. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Au point de devenir un modèle parfait pour jeunes gens sages. Soldat discipliné pendant son service militaire. Époux exemplaire de Sylvie Vartan avec qui il forme le couple mythique des années yéyé. J'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Les années 60 le portent au sommet, il ne le quittera pratiquement plus malgré une période difficile à son retour de l'armée. Car l'homme a du ressort et l'artiste sait s'adapter. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Quand j'ai sorti mon premier disque chez Vogue, les critiques disaient oui, Johnny Hallyday, bon, c'est la nouvelle idole de la jeunesse, mais il ne durera qu'un été. Au-delà du rock qu'il a fait naître, Johnny Hallyday s'approprie les modes, parfois jusqu'à la caricature, mais ses fans le suivront toujours. Moi, je suis interprète. Mon métier à moi, c'est de faire ressentir, d'envoyer des émotions que j'ai à travers moi à des gens qui m'écoutent et qui me regardent. Il survit à tout, il remplit des salles de plus en plus grandes, il raconte ses fragilités et ses blessures dans des chansons écrites sur mesure par des auteurs dans l'air du temps, comme Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman. J'ose sur scène des choses que je n'oserais certainement pas dans la vie, quoi. Pourquoi? Parce que c'est mon tempérament, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un d'assez effacé, je suis quelqu'un d'assez timide. Peu m'importe si tu m'aimes. Comme Édith Piaf, il a su admirablement exprimer l'âme populaire en poursuivant sur scène des rêves d'enfants trop vite montés en graines. Si j'avais été un petit garçon heureux, pleinement heureux, serein, j'aurais peut-être pas eu cette force de me battre pour réussir. 2009, ce sont des bulletins de santé qui font la une des journaux. Une opération ratée à la hanche, une hospitalisation d'urgence à Los Angeles, la bête de scène boitille, affaiblie. Mais comme à chaque fois, il semble indestructible. Thank you, Johnny. Seul, sans dormir seul. Car ensuite, les albums se succèdent. Jamais seul, Rester vivant, De l'amour, des titres qui racontent un rocker remontant la pente, toujours et toujours, malgré le poids des ans. Mais le temps passe, et vient celui de retrouver les copains d'avant. Comme Dutronc, comme Eddy, enfin, mais on ne pensait pas être des stars, hein, on ne pensait pas être des vedettes. On pensait simplement faire ce qu'on avait envie de faire la musique qu'on avait envie de faire. Bien chercheur, bien chercheur.
Ce seront donc les vieilles canailles, Jacques, Eddie, Johnny et un répertoire de 50 ans de tubes. En juin 2017, les informations sont médicales, une fois encore. On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. Il annonce lui-même qu'il souffre d'un cancer et ce combat, il le mène sur scène. Je vois que ça chauffe ce soir. Un combat que pour la première fois, il va perdre. En 5 décennies d'une carrière au long cours qui a peu d'équivalent, il a incarné la France en mouvement de la fin du XXe siècle. Merci. Depuis leur adolescence, les baby-boomers de l'après-guerre avaient associé Johnny à leur chronique personnelle. Sans lui, elle n'aura forcément plus le même goût.